Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert, il sera question de déterminer l'argument principal de zz' ou encore de z divisé par z', z puissance 4, z puissance 3 divisé par z', sachant bien sûr que l'argument de z et l'argument de z' sont donnés au départ. Et donc pour faire ce petit exercice, on aura besoin juste de se rappeler d'une propriété. Et cette propriété est la suivante: pour tout nombre complexe non nul z et z', et pour tout entier naturel n, on a que l'argument de z bar, c'est égal à moins l'argument de z plus k fois de pi. L'argument de moins z, on le sait aussi, c'est argument de z plus pi, plus k fois de pi, avec k appartenant bien sûr à z. Alors ici, bien sûr, cette première partie de la propriété, on ne va pas spécialement l'utiliser dans cet exercice, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître et qu'on retrouve assez facilement avec une représentation graphique. Ce qui est peut-être moins évident dans un premier temps, c'est le fait que l'argument de z multiplié par z', en fait, c'est la somme des arguments. On a donc argument de z multiplié par z', qui est égal à argument de z plus argument de z', tout ça, bien sûr, plus k fois de pi, avec k appartenant à z. Et donc on a une relation qu'on peut donc obtenir à partir de celle-ci, en généralisant un petit peu. Donc si n est un entier naturel, l'argument de z à la puissance n, c'est tout simplement n fois l'argument de z plus k fois de pi. Alors ça, on aura peut-être besoin de l'utiliser donc dans cet exercice. Et autre chose dont on aura besoin, c'est le fait que l'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. Tout ça, bien sûr, plus k fois de pi avec un k appartenant à z. Alors c'est cette dernière partie de la propriété ici, avec le produit notamment et le quotient, qu'il faut retenir. Donc on retient que lorsqu'on multiplie deux nombres complexes, en fait, il faut faire la somme des arguments. Et pour avoir donc l'argument du quotient, on va faire en fait la différence des quotients. Argument de z moins l'argument de z'. Maintenant qu'on a fini ce petit rappel de cours, je vous laisse donc terminer cet exercice. Il suffit donc d'appliquer une dernière fois cette propriété. Donc passons maintenant à la correction de l'exercice. Alors pour faire la correction de l'exercice, j'ai retenu donc la partie de la propriété ici qui nous intéressait. Donc on peut remettre assez facilement donc de déterminer l'argument de zz' au petit a. Et donc pour avoir l'argument de zz', je vais faire la somme des arguments de z et de z', ce qui donne donc pi sur 5 plus moins 3pi sur 7 plus donc k fois 2pi, avec bien sûr k appartenant à z. Donc ensuite, on va mettre au même dénominateur, donc dénominateur 35, donc ici ça fait donc 7pi sur 35, plus moins, donc moins, sur 35, je multiplie donc par 5 en haut, donc ça fait 15pi, donc plus k fois 2pi, et maintenant, si je regroupe ça sous la forme d'une seule fraction, donc ici ça fait moins 8pi plus k fois 2pi. La valeur que j'ai obtenue ici est bien dans l'intervalle moins pi, pi, et donc j'ai bien un argument principal qui correspond donc à l'argument de zz'. Passons au petit b. Donc au petit b, bien sûr, on reconnaît justement la deuxième partie de la propriété que j'ai laissée ici, donc le quotient, donc je fais argument de z moins argument de z'. Et donc cette fois-ci, assez rapidement, on comprend qu'on va avoir un calcul assez semblable à celui qu'on a fait avant, donc je n'ai pas besoin de refaire toutes les étapes, je peux simplement écrire ici, donc ça fait 7pi sur 35, au lieu d'avoir moins ici, du coup je vais avoir un plus, donc plus 15pi sur 35, bien sûr plus k fois 2pi, avec k appartenant à z, et maintenant ici, donc ça fait 22pi sur 35. Alors 22pi sur 35, c'est bien plus petit que pi, c'est bien plus grand bien sûr que moins pi, et donc c'est vraiment l'argument principal qu'on va donner pour z sur z'. On peut donc passer maintenant au petit c, on aura donc l'argument de z à la puissance 4 à déterminer. Et donc vous voyez, c'est simplement une application directe de la propriété, on va pouvoir écrire donc que c'est 4 fois l'argument de z, plus un certain nombre de fois donc 2pi, donc plus k fois 2pi, avec k bien sûr appartenant à z. Bon, sauf que l'argument de z, on le sait depuis le début, c'est pi sur 5, donc assez rapidement, donc on a 4pi sur 5, plus k fois 2pi,
Et le tour est joué, c'est gagné. On a bien quelque chose qui est compris entre moins pi exclu et pi inclus. Et donc ici, on a bien l'argument principal de Z4. Et donc maintenant, passons au petit d, où on va combiner donc les propriétés. Et donc ici, on a argument de z au cube sur z' qui est égal donc à argument de z au cube moins argument de z'. Tout ça, bien sûr, plus k fois 2pi, où k est un entier relatif. Ensuite, je vais utiliser donc la propriété qui dit que ça en fait finalement 3 fois l'argument de z, moins l'argument de z', plus k fois 2pi. Donc il ne me reste plus qu'à remplacer pour obtenir donc 3 fois pi sur 5, moins 3pi sur 7. Tout ça, bien sûr, plus k fois 2pi. Et en mettant donc au même dénominateur ici 35, soit en multipliant par 7 en bas et en haut, on obtient donc 21 pi plus 15 pi plus k fois 2pi, et j'obtiens donc 36 pi. Et donc maintenant, le seul problème, c'est que je vais sortir donc de l'intervalle moins pi, pi. Et donc ici, il va falloir se ramener donc à une valeur comprise entre moins pi, pi. Et donc ici, je vais enlever justement 2pi afin de me ramener à quelque chose qui soit compris donc dans l'intervalle moins pi, pi. Alors ça fait donc 36 pi sur 35 moins 70 pi sur 35. Et on obtient ici comme argument principal moins 34 pi sur 35. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agit ici en fait de calculer donc les arguments en utilisant donc les propriétés.